Si tu vois des vêtements sur ton pare-brise, ne les touche pas. Tous les mois, si ce n'est pas toutes les semaines, de plus en plus d'escroqueries font leur apparition. Ce sont souvent des variations avancées de vieux procédés, mais elles sont parfois nouvelles et plutôt ingénieuses. Dans tous les cas, connaître ces astuces te permettra de te protéger et de protéger ta famille afin que personne ne soit victime de ces criminels. Vêtements sur ton pare-brise. Dernièrement, les gens ont commencé à trouver des vêtements, tels qu'un t-shirt par exemple, sur leur pare-brise ou enroulé autour des essuie-glaces. Si tu fais un jour partie de ces personnes, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer le vêtement. Monte simplement dans ta voiture et enfuis-toi le plus vite possible de l'endroit où ta voiture est garée. Ce vêtement apparemment égaré est en fait une nouvelle escroquerie utilisée par les agresseurs et les voleurs. Voici comment cela fonctionne. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui te cache la vue, ta première réaction sera de le retirer bien entendu. Mais pendant que tu es distrait à le détacher ou à essayer de l'enlever, le criminel a tout le temps de te sauter dessus et t'agresser. Les endroits les plus communs pour ce genre d'arnaque sont les parkings souterrains. Ils sont généralement mal éclairés et vides, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins et plein d'endroits sombres pour que l'agresseur attende dans l'ombre. Escroquerie sur le pas de la porte. Les criminels impliqués dans cette technique aiment viser les personnes âgées. En fait, environ 85% des victimes des escroqueries sur le pas de la porte ont 65 ans et plus. Néanmoins, tu dois quand même être prudent, et ce, peu importe ton âge. Voici comment cela marche. Quelqu'un toque à ta porte ou appuie sur la sonnette et attend que tu répondes. Tu ouvres et cette personne se présente, sous une fausse identité bien sûr. Ces personnes ont tout type d'identité. Elles pourraient prétendre faire partie de l'entreprise de gaz ou de l'électricité, ou être une personne pratiquant du prosélytisme, ou bien quelqu'un qui réalise un sondage de consommation. Les pires escrocs sont ceux qui jouent avec ta générosité. Ils diront qu'ils récoltent des dons pour la charité. Et si tu leur offres des vêtements, des livres ou des jouets au lieu de l'argent, ils les revendront plus tard. Ou bien ils te raconteront des histoires sur leur dure vie pour rentrer dans ta maison ou te soutirer de l'argent. Mais en général, ils veulent juste jeter un coup d'œil à l'intérieur de ta maison, rechercher des objets de valeur et revenir plus tard, quand tu n'es pas à la maison bien sûr, pour entrer par effraction et voler tes affaires. C'est pourquoi tu devrais toujours être vigilant quand un étranger s'approche de ta porte. Bien sûr, cette personne pourrait être un véritable commerçant ou un fonctionnaire, mais tu ne peux jamais être trop prudent. D'autant plus que la majorité des arnaqueurs sont non seulement persuasifs, mais aussi amicaux et polis. Prétendre une grossesse. Cette arnaque n'implique en aucun cas des femmes enceintes. Les imposteurs ici sont des femmes qui prétendent être enceintes. En fait, même les agents de sécurité des magasins ne font pas vraiment attention aux femmes avec un ventre rond, étant donné qu'ils considèrent qu'elles ne représentent aucune menace et qu'elles sont innocentes. Les arnaqueurs profitent de cette situation et peuvent facilement réaliser des délits mineurs tels que le vol à la tire ou le vol à l'étalage. Cependant, ces délits ne sont pas si mineurs quand tu es la victime. Parfois, une femme qui semble enceinte te demandera de l'aide ou prétendra qu'elle ne se sent pas bien. Étant une personne attentionnée, tu lui apporteras ton aide et qui sait, tu pourrais bien ensuite te rendre compte que ton porte-monnaie a disparu. Ces femmes peuvent même impliquer leurs petits amis, maris ou amis, pour qu'elles te distraient pendant qu'ils volent ton portefeuille ou qu'ils glissent leurs doigts dans tes poches. Marque sur ta porte. Si un jour, tu rentres à la maison et tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent, il vaut mieux prévenir que guérir, parce que les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer différentes choses sur ta maison aux autres criminels. Par exemple, une marque qui ressemble au nombre romain 2 veut dire que les propriétaires sont riches et que cette maison est donc une excellente cible. D'autre part, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a aucun objet de valeur à voler dans cette maison. Un long rectangle horizontal divisé en 4 parties veut dire que l'endroit est gardé par un chien agressif. Un triangle divisé en 2 parties avec une ligne verticale dit aux criminels de pénétrer dans cette maison seulement durant la nuit, alors que ce triangle à l'envers indique que la maison ou l'appartement est libre après dîner. Et une marque qui ressemble à un A et un K combinés indique aux autres cambrioleurs que la maison est toujours remplie de personnes. Arnaqueurs qui prétendent être la victime. Parfois, les criminels peuvent même prétendre être ta victime. Pour cela, ils pourraient, très prudemment, se jeter sur ta voiture lorsque tu sors d'une place de parking ou dans ce type de situation. Bien sûr, ils ne seront pas blessés étant donné qu'ils feront extrêmement attention. Mais ils réaliseront une performance digne d'un Oscar, en gémissant et en criant de douleur, ou en jurant que tu as cassé leur onéreux portable, ou leur montre et autres trucs du genre. Et bien sûr, ils demanderont de l'argent pour les dommages causés.
Ces arnaqueurs sont tellement sournois que tu ne comprendras même pas que tu n'es pas le responsable de l'accident. La chose la plus importante est de garder la tête froide et de suggérer d'appeler la police ou le 112 pour tout régler. En entendant cette phrase, ta victime changera soudainement d'avis et s'échappera rapidement. Escroquerie romantique. Les personnes qui te disent de faire attention quand tu utilises des sites de rencontres en ligne et des applications ont un tas de raisons pour être aussi sceptiques. La chose suivante arrive souvent. Une personne sympathique commence à t'écrire sur un site de rencontre. Vous accrochez bien et vous chattez sans arrêt. Tout semble génial, à une chose près. Cette personne vit loin de toi et vous n'avez aucune possibilité de vous rencontrer. Après quelque temps, cette personne t'écrit concernant une énorme crise dont elle souffre ou bien un horrible accident qui lui est arrivé. Cela concerne généralement un animal, un proche ou cette même personne qui a besoin d'une opération très onéreuse pour survivre, mais elle n'a pas les moyens de la payer. L'arnaqueur, bien sûr, te promet humblement de te rembourser dès que possible. Tu es donc prêt et disposé à l'aider financièrement. Mais dès que tu as transféré l'argent, ton amour d'Internet disparaît et tu n'entends plus jamais parler de cette personne. Tu as malheureusement été victime d'une escroquerie. C'est pourquoi tu devrais être extrêmement prudent si une personne que tu ne connais pas très bien et que tu n'as jamais rencontrée te demande de lui envoyer de l'argent. Tracker GPS sur ta voiture. Et enfin, la dernière mais tout aussi dangereuse arnaque implique une nouvelle génération de trackers GPS que les criminels attachent à ta voiture. Au début, ces trackers étaient utilisés par la police, l'armée ou les services spéciaux dans le but de suivre certains criminels et terroristes. Mais de nos jours, n'importe qui peut obtenir l'un de ces appareils en l'achetant en ligne. Ces trackers GPS sont aussi appelés trackers magnétiques, étant donné qu'ils s'attachent magnétiquement à ta voiture. Ils s'attachent tellement facilement que les criminels peuvent simplement jeter ces appareils depuis la fenêtre de leur voiture tout en passant à côté de ta voiture. Certains de ces trackers peuvent même être lancés depuis des canons spéciaux. Les criminels peuvent utiliser ces trackers magnétiques pour traquer leurs victimes et découvrir quand elles sont à la maison, au travail ou n'importe où. Il existe même un cas dans lequel un ex-mari jaloux planifiait d'attaquer son ex-femme en utilisant les données qu'il avait récoltées grâce au tracker qu'il avait secrètement attaché à la voiture de son ex-femme. Heureusement, le tracker a été retrouvé par un mécanicien lors d'un contrôle de routine et il a été retiré avant que quelque chose n'arrive à la victime. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces trackers GPS peuvent donner des informations aux criminels sur ton emplacement, même si tu te trouves dans un autre pays. Alors, si tu vois un tracker sur ta voiture, sois extrêmement prudent. S'il est facilement remarquable, alors le criminel a probablement jeté l'appareil depuis la fenêtre de sa voiture et il attend que tu t'arrêtes et que tu l'enlèves. Et c'est à ce moment-là qu'il essaiera de t'attaquer et de te voler. Ou il pourrait attendre que tu arrives chez toi pour savoir où tu habites. D'autre part, si tu trouves ce type d'appareil dans un endroit caché, tel que sous ta voiture, alors c'est une véritable raison pour t'inquiéter, parce que les criminels te visent précisément. Si tu trouves le tracker magnétique attaché à ta voiture, enlève-le dans un endroit totalement aléatoire, loin de ta maison ou de ton lieu de travail, et hors de la route que tu prends pour aller à ces lieux. Après que tu aies retiré le tracker, prends une photo de l'appareil, laisse-le par terre, conduis le plus loin possible et appelle la police. Avec un peu de chance, grâce à ces informations, la police aura une plus grande chance de retrouver les personnes qui utilisent les trackers magnétiques de manière illégale. Connais-tu d'autres types d'arnaques populaires? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.